Bonjour à tous et à toutes. C'est une grande joie d'être avec vous ce matin et en ce jour du Seigneur et d'une manière plus particulière en raison de l'occasion spéciale qui nous réunit ce matin, à savoir l'ordination non pas d'un officier, mais de 3 officiers. L'Église à Tonneville fait les choses en grand. Et je regarde la salle, vous savez à quoi ça me fait penser? On sait que les premiers chrétiens, à l'époque du Nouveau Testament, se réunissaient le soir, le dimanche soir, parce que le dimanche n'était pas un jour férié, ni chez les Juifs, ni chez les païens. Et ils se réunissaient pour souper ensemble dans des salles, habituellement peut-être à peu près de la grosseur de celle-ci, justement. Et on soupait. Puis après cela, on célébrait le culte du Seigneur, notamment, on prenait la Sainte Seine ensemble. L'apôtre Paul, d'ailleurs, d'avertir les Corinthiens pour plusieurs raisons en disant « Attendez-vous les uns les autres », parce que certains arrivaient plus tôt, avaient plus de capacité, etc. On a obéi ce matin à l'injonction apostolique. On a attendu Pasteur Pascal. Il avait de mauvaises informations sur l'heure du culte, donc on peut l'excuser. Ce matin, je nous invite à tourner ensemble dans l'épître de Paul adressée aux chrétiens de l'Église de Philippe, donc l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 1, pour lire les versets 1 et 2. Donc, nous sommes tout simplement dans l'introduction. Introduction unique dans le Nouveau Testament d'ailleurs, puisqu'il est fait référence aux 2 ordres d'officiers que Dieu a établis au sein de son Église. Donc, Philippiens chapitre 1, les versets 1 et 2. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. L'épître de Paul adressée à l'église de Philippe, c'est une église que Paul avait fondée, la première église, si je me souviens bien, en Europe. Et c'était une église qui avait établi des liens très, très particuliers avec l'apôtre, que Paul d'ailleurs appréciait grandement. Et ce qui caractérise l'épître de Paul aux Philippiens, c'est le thème de la joie et de l'unité. C'était une belle église qui allait bien que Paul ait discerné par les nouvelles qu'il avait apprises donc de cette assemblée, qu'il y avait quand même une certaine fragmentation, un danger au niveau de l'unité de cette Église. Alors, il écrit bien sûr pour les encourager à garder le cap en tout cela, fait beaucoup référence à la joie qu'il y a en Christ Jésus. Comme je le dis, cette adresse, elle est unique, puisqu'il fait référence aux membres de l'Assemblée, mais aussi à ses officiers. Et c'est ce que j'aimerais toucher brièvement ce matin. Ce n'est pas une étude exhaustive, bien sûr, du texte en tant que tel. J'ai choisi quelques idées en rapport avec l'événement, bien sûr, qui nous rassemble en ce moment. Donc, premièrement, il est fait référence, l'apôtre Paul, après s'être présenté, ainsi que Timothée, comme les serviteurs de Jésus-Christ, littéralement les esclaves de Jésus-Christ, eh bien, il fait référence à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, donc les saints. Donc, il s'adresse à l'ensemble des membres, donc il les qualifie de saints. Bien sûr, on est tous au courant de ce terme-là, mais j'aimerais juste rappeler l'importance de celui-ci, parce que le mot saint veut dire séparé, mis à part. Et dans le contexte biblique, ce qui est saint est toujours mis à part ou séparé pour le service, séparé par Dieu pour son service. Et donc, quand Paul s'adresse ainsi au sein de l'Église de Philippe, il ne s'adresse pas à un groupe particulier des membres de cette assemblée. Ce n'est pas une espèce d'élite. Il s'adresse à tous ceux qui professent la foi en Jésus-Christ au sein de l'assemblée de Philippe. À savoir que tous ceux vraiment qui sont convertis au Christ sont désormais saints avec tout ce que ça représente. L'apôtre Paul aussi, d'écrire dans son épître adressée aux Romains au chapitre 1, verset 7, il nous dit que nous sommes saints par vocation ou par appel. Nous avons été appelés à être séparés de ce monde, non pas géographiquement ou physiquement, mais spirituellement, moralement, à marcher dans des voies différentes,
sur le chemin de Christ lui-même, à vivre sur ses traces, selon ses enseignements, selon sa loi. Et il ajoute que ses membres sont saints, mais en Jésus-Christ. Très, très important, la petite expression « en Jésus-Christ », car c'est en lui seul que nous avons été sanctifiés. C'est grâce à lui que nous avons été mis à part. C'est parce que nous sommes, par la foi en Christ, devenus participants de sa mort et de sa résurrection. Et donc, nous avons acquis une position tout autre que celle qui était la nôtre avant de venir à lui, justement. Et donc, le mot « saint » parle premièrement d'une position, d'un statut, mis à part. Bien sûr, ça parle aussi d'une transformation du cœur. Transformé à l'image de Dieu, qui est saint, l'apôtre Pierre de dire « Soyez saints comme il est saint ». C'est notre appel. Saint par vocation, saint par appel. Maintenant, ce qui caractérise aussi notre épître, c'est que l'apôtre Paul fait référence un peu plus loin, toujours au chapitre 1, mais au verset 27. En fait, il exhorte les croyants de l'Église de Philippe à se conduire d'une manière digne de l'Évangile. Le verbe qu'il emploie, politeuomai, dérive de la racine polis, qui veut dire ville, cité. Et en ce faisant, il fait un lien avec la ville ou la cité, en fait la ville de Philippe. Pourquoi? C'est que la ville de Philippe était une colonie romaine. C'était un statut donc qui conférait aux membres de celle-ci le privilège très hautement convoité dans l'Empire romain de posséder la citoyenneté de la ville de Rome, de la ville impériale, avec tous les nombreux droits et avantages inhérents à cette citoyenneté-là. La plupart des habitants de l'Empire romain ne pouvaient posséder cette citoyenneté-là. C'était un privilège. L'apôtre Paul l'avait acquise, mais c'était rare. Et cela, bien sûr, conférait une grande fierté à ceux qui la possédaient, beaucoup d'orgueil même, d'autant plus que c'est un droit qui n'était réservé à l'époque qu'aux hommes libres, pas aux esclaves, pas aux femmes. Hein. Et même tous les habitants de la ville pouvaient peut-être posséder parfois une autre citoyenneté, mais en tant que tel, mais c'était quelque chose de rare, c'était quelque chose d'extrêmement apprécié, et très peu pouvaient y accéder en tant que tel. La raison d'être d'une colonie romaine, pourquoi est-ce que de telles colonies avaient été soit fondées ou créées? Eh bien, c'était en vue de la défense et des intérêts ainsi que, en fait, pour défendre les intérêts de Rome, mais aussi faire rayonner sa culture. C'est pour l'honneur de Rome. Alors, la ville de Philippe existait pour faire rayonner la gloire de Rome. De ce fait, on y parlait le latin, la ville de Rome, la langue des Romains. On fonctionnait selon la loi romaine. L'administration était copiée sur celle de Rome. Les noms, l'habillement des gens qui habitaient à Philippe étaient semblables à ce qu'on trouvait aussi dans la ville de Rome. Il s'agissait littéralement d'une petite Rome. Alors, de telles villes existent un peu partout. Le but, faire rayonner la culture, la pensée, la gloire, la puissance de Rome. Alors, quand Paul dit « conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile », littéralement, comme je l'ai dit, le verbe veut dire vivre comme un citoyen, exercer sa citoyenneté, mais dans le sens comme un bon citoyen. C'est l'idée, bien sûr, pour les croyants, de vivre selon leur citoyenneté à eux, à savoir que l'Église de Philippe, comme toutes les églises dans le monde, les églises, bien sûr, qui sont légitimement reconnues par Christ, sont des colonies célestes implantées dans le monde. Elles sont des représentantes du royaume de Dieu, de la nouvelle Jérusalem. Ainsi, les citoyens de Philippe avaient la responsabilité donc de vivre, de se conduire de façon à honorer et à promouvoir la cité de Rome ainsi que son empereur. De même, les chrétiens possèdent la responsabilité de vivre, de se conduire de façon à honorer et à promouvoir la cité céleste auquel ils appartiennent désormais, et bien sûr celui qui règne sur cette cité-là, le Seigneur Jésus-Christ. Et ça en marchant dans la sainteté dont Christ lui-même les revêt par sa grâce souveraine, car tout vient de lui. L'Église locale, donc, constitue une colonie du royaume de Dieu,
appelés à manifester ce royaume ici-bas et à en répandre la lumière au sein des ténèbres présentes. C'est tout un appel, n'est-ce pas? C'est merveilleux. C'est là la constitution même d'une Église locale. C'est sa constitution, sa raison d'être, c'est son appel, ce à quoi ses membres doivent travailler ensemble d'un même cœur et d'une même pensée. Et pour cela aussi, Dieu, bien sûr, a lui-même pensé à son organisation selon son infinie sagesse et dans son amour pour les siens. De là, le deuxième point ce matin, les évêques. Donc, l'Église est composée de saints, appelés à se conduire comme de bons citoyens du royaume des cieux. L'Église de Philippe, comme celle-ci à Actonville, était une colonie du royaume de Dieu, appelée à faire la promotion du royaume de Dieu, à faire rayonner les valeurs du royaume de Dieu, son éthique, etc., etc. Les évêques. Donc, maintenant, l'apôtre fait une différence. On a vu que les saints, ce sont tous ceux qui appartiennent à l'Église, tous ceux qui font profession de croire en Christ, tous ceux qui se disent croyants ont la responsabilité d'ailleurs de marcher dans les voies de Dieu. Mais maintenant, il fait référence à une autre catégorie de membres, les évêques, les épiscopoi dans le grec, ce qui veut dire les surveillants ou les gardiens de l'Église. C'est un terme qui était très connu à l'époque. L'empereur lui-même ou d'autres dirigeants pouvaient envoyer des surveillants, des gardiens, des épiscopoi, des évêques pour justement aller inspecter telle ou telle région pour voir si les choses allaient bien à tel ou tel endroit, etc., revenir, faire le rapport, etc., etc. Donc, les surveillants ou les gardiens de l'Église, pas les gardiens de prison, gardiens de l'Église. Les évêques, et je vais employer le terme évêque aujourd'hui. Je sais que dans notre tête, souvent, on a à l'idée, n'est-ce pas, un monsieur au-dessus, donc, on va dire, des officiers plus ordinaires, n'est-ce pas, habillés de façon très, très particulière. Mais dans le Nouveau Testament, les évêques, en fait, le terme est employé de façon synonymique avec le terme ancien ou pasteur. Les évêques, en fait, on dépeint la charge de ces officiers-là sous ces trois termes différents. On en a d'autres aussi. Ça nous parle aussi de ceux qui dirigent ou les conducteurs. Ceux-ci ne constituent pas une classe sacerdotale à part des croyants au sein de l'Église, parce que tous les croyants font partie d'un royaume de sacrificateurs. Tous les croyants en Christ Jésus ont ce grand privilège de pouvoir s'approcher au nom de leur Sauveur, de Dieu, directement par la grâce du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas une classe sacerdotale, c'est au niveau du ministère qu'il y a une différence. Tous sont saints, tous sont mis à part pour Dieu, mais certains sont mis à part d'une manière particulière parmi les saints pour le ministère, pour diriger l'Église, pour surveiller l'Église, pour prendre soin de l'Église. Ils sont donc mis à part et qualifiés par le chef suprême de celle-ci, qui est le chef suprême, le Seigneur Jésus ressuscité, bien sûr. Pourquoi? Pour prendre soin du troupeau, pour le conduire dans les voies de la vérité, afin de veiller à son édification ainsi qu'à sa préservation, afin que cette Église locale, ou cet évêque ou ces évêques ont été reconnus, n'est-ce pas, que cette Église locale puisse accomplir son mandat d'être une colonie du royaume de Dieu implantée ici-bas pour faire rayonner justement ce royaume-là. Dans le livre des Actes, au chapitre 20, verset 28, l'apôtre Paul ayant appelé, donc il était à Milet, il n'a pas pu se rendre à Éphèse, mais il a fait appeler les anciens, les évêques de l'Église d'Éphèse, il les fait donc appeler, et il leur dit ceci au verset 28 du chapitre 20 du livre des Actes, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, qui s'est acquise par son propre sang. » D'ailleurs, c'était un discours d'adieu, une adresse d'adieu, n'est-ce pas? L'apôtre savait qu'il ne les verrait plus. Et donc, ça vient charger ces mots-là, n'est-ce pas, d'une pesanteur plus grande, d'un sérieux plus grand. C'est vraiment un appel de prendre soin du troupeau de Dieu. Et bien sûr, je m'adresse de manière plus particulière à notre frère Dominique ce matin, tout en sachant, Dominique, que tout ce qui est dit ici doit être compris dans la grâce du Seigneur, car
S'il y a d'autres évêques parmi nous, nous savons à quel point ça prend la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Parce que personne n'a atteint la perfection dans ce domaine. Et il est bon pour ceux qui le sont déjà, justement, qui ont déjà été reconnus, qui sont dans le ministère présentement, de se rappeler ces choses. Premièrement, l'apôtre nous dit que ceux-ci ont été établis par le Saint-Esprit sur l'Église de Dieu. J'aimerais juste faire une petite mention du fait que la reconnaissance d'un officier, que ce soit un ancien évêque ou un diacre au sein de l'Église, n'a absolument rien de démocratique. Absolument rien de démocratique. Les membres de l'Église, les saints, ne font pas un choix personnel. Ils sont plutôt appelés à discerner les dons que Dieu leur a accordés. Ce n'est pas un choix personnel, c'est plutôt de reconnaître le choix de Dieu. Alors, ce n'est pas démocratique dans ce sens-là. L'autorité que Christ confère à son Église, ce n'est pas une autorité de faire ce qu'elle veut, c'est une autorité de reconnaître sa seigneurie et de reconnaître qui il place comme il veut en son sein. L'Église est une véritable théocratie. On n'emploie pas beaucoup le terme parce que on n'emploie pas beaucoup parce que ça peut être très, très mal compris, mais Christ règne sur son Église. Christ est Seigneur des seigneurs, Roi des rois. Il est le chef suprême. Et par son esprit, n'est-ce pas, il appelle ses membres à la connaissance de la vérité, de même qu'il appelle ses officiers comme il lui plaît. C'est lui qui appelle et c'est lui qui les qualifie en tant que tels. Et l'Église a le devoir de les reconnaître. Et pour ça, il faut que l'Église aussi croise dans la connaissance de la vérité, dans la maturité spirituelle, afin de pouvoir reconnaître de tels individus, comme il se doit. L'évêque, dans un premier temps, nous dit Paul, doit prendre garde à lui-même. Prenez donc garde à vous-même, premièrement, et donc doit prendre garde à lui-même, à sa propre vie spirituelle, à sa propre conduite dans la foi. Cet homme ne doit pas être négligent, parce que Dieu n'appelle pas de femme de tels offices, quoi qu'on en dise. Il ne doit pas être négligent ou indolent dans sa vie personnelle, dans sa propre vie avec Dieu, n'est-ce pas? Mais il doit accorder la priorité à cette vie, justement, personnelle, sans quoi il ne pourra accomplir sa tâche de façon adéquate, ou pire encore, il aura un impact négatif et destructeur sur ceux et celles dont il a reçu la charge. L'importance première et cela est vrai pour un diacre aussi, je vous ferai remarquer, n'est-ce pas, c'est de prendre garde à soi-même. Nous sommes encore de pauvres pécheurs. J'aimerais te dire le contraire, Dominique, mais nous sommes tous dépendants, quelle que soit notre place au sein de l'Église, de la grâce qui est en Jésus-Christ. Et nous devons, chacun d'entre nous, sans exception, veiller constamment, prendre garde. Jean Calvin écrit « Car un homme ne sera jamais attentif au salut des autres s'il n'est pas préoccupé du sien. En vain poussera-t-il les autres à vivre pieusement s'il ne manifeste aucun désir de piété. » En fait, un évêque pieux, un ancien pieux, sérieux, sincère, est une véritable colonne vertébrale dans son assemblée. Maintenant, l'évêque doit prendre soin premièrement de lui-même, de sa vie spirituelle, mais il doit aussi prendre soin du troupeau sur lequel le Saint-Esprit l'a établi évêque. C'est-à-dire qu'il doit veiller au bien-être et à l'édification spirituelle de toutes les âmes dont il possède la charge. L'apôtre Pierre de nous dire dans sa première épître, chapitre 5, verset 3, enfin, il nous fait référence à ceux qui vous sont échus en partage. Littéralement, on pourrait traduire, qui vous ont été confiés, donnés en héritage. L'apôtre Paul parlait souvent des croyants comme étant sa gloire. Et donc, prendre soin du troupeau de Dieu. Prenez garde à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux de nous dire que nous devrons, ceux qui ont été appelés à une telle tâche, rendre un jour compte à Dieu pour cela. Ça me donne envie de démissionner rapidement, mais on ne peut pas. C'est l'appel de Dieu. Il faut y marcher avec une grande humilité, reconnaître nos manquements, mais nous sommes appelés à cela et nous devons répondre à l'appel de Dieu. De même que chaque croyant a la responsabilité de répondre à l'appel de Dieu.
tout cela dans la grâce. En 1 Timothée, chapitre 3, verset 1, l'apôtre a écrit aussi, « Cette parole est certaine. » Ça veut dire donc, c'est une vérité fondamentale. Timothée, cette parole est certaine. On ne peut pas passer à côté. On ne peut pas en faire fi. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. L'apôtre parle donc ici de quelqu'un qui pense devenir donc évêque ancien au sein de son Église, parce que nécessairement, si quelqu'un est appelé, il faut qu'il y ait une aspiration quelque part. Mais ce qu'il nous dit, en fait, si quelqu'un aspire à cela, il désire. Et le verbe « désirer » ici possède le sens d'une contrainte passionnée. Il est saisi par une passion intérieure qui vient de la grâce de l'Esprit. Il y a un feu qui le consume. Bien sûr, ça peut varier selon l'appel, selon les individus, selon la maturité spirituelle, mais toute personne véritablement appelée, un véritable évêque selon le cœur de Dieu, effectivement, un véritable évêque, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Or, Dieu a à cœur son peuple. Dieu nous a choisis en Christ Jésus. Dieu a envoyé son Fils nous racheter, le grand berger des âmes. Dieu prend soin de son peuple, et pour prendre soin de son peuple, il établit sur celui-ci des évêques, des anciens, des bergers. Et donc, il donne aussi à ces hommes-là quelque chose de son propre cœur. Et qu'est-ce qu'il désire au plus profond de son âme, cet évêque? Une œuvre excellente en faveur de ses frères et de ses sœurs en la foi. Ce n'est pas un mercenaire. Il ne travaille pas uniquement pour un salaire, pour une espèce de reconnaissance, pour la gloire humaine. C'est un berger qui aime ses brebis. Il est lié par Christ lui-même, quel que soit le coût exigé, quel que soit le sacrifice demandé pour accomplir son ministère. Il est lié par cela. Il a ce désir profond dans son cœur. Maintenant, le terme grec rendu par « excellente » ici est « kalos », qui peut signifier, qu'on peut traduire par « bon ». Il désire une bonne œuvre, mais je pense que dans le contexte, c'est mieux traduit par une œuvre excellente, qu'on pourrait traduire d'ailleurs une œuvre de grande qualité ou de noblesse. Il ne faut pas confondre ici ce désir avec l'idée d'une Église parfaite, puisque cela n'a jamais existé. Si nous lisons bien le Nouveau Testament, nous voyons que l'Église n'a jamais été parfaite. Elle ne le sera jamais avant le retour de Christ. L'Église demeure vraiment imparfaite. Même les meilleures assemblées possèdent leurs torts, leurs faiblesses. Aucune Église n'avance parfaitement dans la bonne direction. Elle dévie constamment. Mais par la grâce de Dieu, nous pouvons être amenés. Et pour ça, ça prend aussi de bons bergers. Toute Église donc possède ses propres torts et ses faiblesses. Le rôle de l'évêque, c'est de viser à préserver le plus possible du péché et de l'égarement sa congrégation en l'amenant aussi loin qu'il le peut sur le chemin de la sainteté. Cela est très exigeant. Comme l'ont souligné plusieurs auteurs d'ailleurs, ce que l'homme de Dieu doit désirer, c'est une œuvre excellente. John MacArthur d'écrire, « Ceux qui choisissent le ministère en espérant sous la coulée douce se trompent grandement. Le ministère, c'est l'œuvre de toute une vie. C'est du travail, point d'exclamation dans le texte. Voilà pourquoi, d'ailleurs, Paul exhortera ici Timothée, « Fais l'œuvre d'un évangéliste. » Ce n'est pas juste des belles paroles. C'est la prédication, premièrement, il est vrai, c'est l'enseignement, mais c'est plus que cela encore. D'ailleurs, cela même, la véritable prédication demande énormément de travail et d'énergie. Voilà pourquoi aussi Paul a également prié les Thessaloniciens d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi eux, qui les dirigent dans le Seigneur, qui les exhortent. Le verbe « travailler » veut dire travailler jusqu'à l'épuisement. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 12. Voilà pourquoi, depuis, il a dit aux Colossiens, « C'est lui Christ que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit
puissamment en moi. Colossiens chapitre 1, versets 28 et 29. C'est ce à quoi je travaille. Rendre tout homme parfait en Christ. Les amener à la maturité afin qu'ils puissent demeurer dans la foi. Triompher, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu. C'est un travail énorme, exigeant, impossible à vue humaine. Paul de dire ce à quoi je travaille, c'est ce à quoi je laboure. C'est ce à quoi je travaille de façon extrêmement fatigante et exigeante. Je m'épuise à cela. En combattant, on pourrait traduire le terme en agonisant. Non, et poursuit John MacArthur, le ministère n'est certainement pas un travail de fonctionnaire qu'on met en veilleuse tous les soirs. C'est une tâche sans fin dont le succès exige un maximum d'efforts et repose sur la puissance de Christ à l'œuvre dans l'homme. L'exercice du ministère représente un travail titanesque. En fait, on voit ça même dans les écrits parfois de certains pères de l'Église, dont Jean Chrysostome, n'est-ce pas? Il nous présente ce travail-là de façon tellement élevée qu'on se demande à un moment donné s'il réalisait que c'était pour les hommes. En fait, il disait même que l'appel d'un ancien, enfin, à l'époque des gens, comme on les appelait les prêtres, n'est-ce pas? C'est un appel plus élevé que celui des anges. Ce n'est pas faux à 100%, mais c'est quand même dangereux. Il y a quand même un certain danger à cela, parce que c'est fait pour... Dieu appelle des hommes pécheurs. Mais il est vrai que la tâche est titanesque. Il est vrai que le travail est grand. C'est un travail acharné qui ne se termine jamais d'ailleurs, parce que l'Église n'arrivera jamais à la perfection ici-bas. Tant si on entend que le bateau de l'Église doit naviguer dans les eaux tumultueuses de ce monde, ça va lui prendre de bons bergers pour la conduire. L'évêque doit prendre garde de ne pas se laisser détourner de sa tâche par quelques nouveaux courants ou dada doctrinal, même ceux que l'on retrouve dans des milieux réformés confessionnels ou réformés baptistes, les dadas spirituels. L'impératif de sa mission le convie constamment à la sobriété, à se préserver du gargarisme théologique qui nourrit le vieil homme, égoïste, centré sur soi, et non l'homme nouveau, animé de l'esprit de service et de l'amour de Christ. Dans son épître, l'apôtre d'ailleurs convie tous les saints à prendre pour modèle la personne de Christ. Le serviteur par excellence, qui, bien qu'étant Dieu, n'a pas regardé cela comme une proie arrachée, mais c'est lui-même, volontairement, n'est-ce pas, anéanti, afin d'accomplir notre rédemption et notre salut. L'évêque doit veiller à bien choisir ses combats, afin de ne pas travailler en vain et perdre le fruit de son labeur. Combattant en vue d'obtenir la couronne incorruptible et gardant à l'esprit ces paroles de l'apôtre, 1 Corinthiens chapitre 9, les versets 26 et 27. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Le bon combat de la foi. Ne pas frapper n'importe où, n'importe comment. Choisir ses combats, frère. Tu dois choisir tes combats au sein de l'Église. Et pour ça, il faut apprendre à connaître les brebis. Il faut aimer les brebis. Il faut chercher le cœur de Dieu, la pensée de Dieu pour son Église. Et ce n'est pas facile. Tu vas faire des erreurs. Je parle par expérience. Mais, ce qui caractérise le véritable évêque, c'est aussi l'humilité. Capable de confesser ses péchés, ses erreurs, ses égarements, pour reprendre la bonne direction comme il se doit. Et on a un modèle extraordinaire dans l'Ancien Testament à cet égard, c'est David. L'homme selon le cœur de Dieu. Combien de psaumes, plusieurs psaumes lui-même doit confesser ses propres péchés. Mais David a gardé le cap jusqu'à la fin de sa vie, pour la gloire de Dieu. Pierre aussi d'écrire dans sa première épître adressée, au chapitre 1, les versets 1 à 4, c'est plutôt chapitre 5, versets 1 à 4. « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ, participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. » Rappelle-toi cela constamment, mon frère, lorsque le souverain berger, car les bergers ici-bas sont des
sous-berger. Hein, il y a un souverain berger. Lorsqu'il va paraître, parce qu'il revient bientôt, n'est-ce pas? Lorsqu'il va paraître, les bergers fidèles, les sous-bergers fidèles vont obtenir la couronne incorruptible de la gloire. Tel un valeureux capitaine, prenant exemple sur son sauveur, l'évêque prend lui-même les devants dans la bataille spirituelle en invitant ses troupes à le suivre sur le chemin de la victoire sans crainte pour leur vie. Lui-même est au devant, lui-même prend les coups nécessaires. C'est lui qui montre le chemin, c'est lui qui montre ce que c'est que d'être courageux en Christ. Il n'est pas derrière en train de pousser les gens à l'avant. Il est à l'avant, comme Christ l'a fait pour nous. Dans l'épître adressée aux Hébreux, n'est-ce pas, au chapitre 13, verset 17, nous avons ceci cependant comme exhortation aux membres de l'Assemblée. Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte, qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Obéissez à vos conducteurs, selon la parole de Dieu, bien sûr, ayez pour eux de la déférence. On ne parle pas ici d'une vénération idolâtre, mais de la déférence, du respect, car ils veillent sur vos âmes et ils devront en rendre compte. À cet égard, frères et sœurs, permettez-moi de vous mettre en garde, puisque l'évêque a été mis en garde, n'est-ce pas, contre lui-même et du fait qu'il doit paître comme il se doit le troupeau de Dieu. Mais maintenant, frères et sœurs, je vous mets en garde de ne pas abuser du don que le Seigneur vous a accordé. Votre nouvel évêque n'est pas une machine, ce n'est pas un robot. C'est un être humain qui possède de ce fait, comme chacun d'entre nous, ses limites. C'est vrai au niveau physique, c'est vrai au niveau aussi même des capacités spirituelles. C'est un frère parmi ses frères avec ses propres limites, justement ses imperfections. Son ministère ne consiste pas à écouter les murmures, les dissatisfactions, n'est-ce pas, de membres de l'Assemblée, mais bien plutôt conduire cette Assemblée dans l'obéissance à la parole de Dieu. Son but, c'est que cette Assemblée puisse rayonner comme une colonie céleste au sein des ténèbres ici à Acton Vale. Prenez aussi en considération qu'il est premièrement un époux et un père de famille et qu'il ne doit d'aucune manière négliger cet appel, cette responsabilité. Nous savons, ceux qui sont plus âgés, nous connaissons des exemples, n'est-ce pas, tragiques de familles qui ont connu de grands échecs justement parce que l'Église a tellement accaparé son ministre ou son ancien. Alors, premièrement, il est un époux et un père de famille. Rappelez-vous aussi que dans le contexte présent, il doit travailler à temps plein à l'extérieur de l'Église afin de remplir ses obligations financières envers les siens. Ce qui démontre d'ailleurs aussi qu'il a le sens des responsabilités. Quelqu'un qui prend soin de sa famille. Je me souviens d'avoir lu il y a très, très, très longtemps, c'est Alfred Cohen. C'était, je pense, c'est justement dans son petit livre sur les anciens, qui faisait référence, qui mettait en garde une Église qui pourrait peut-être reprocher à un moment donné un ancien en lui disant « Tes enfants, n'est-ce pas, ne marchent pas droitement, ne sont pas un bon exemple. » Il dit la première chose que l'Église doit se poser, la première question que l'Assemblée doit se poser, c'est « Est-ce qu'elle a accaparé tout le temps de cet ancien? » Il n'a pas pu s'occuper de sa famille. Pour ensuite lui reprocher, justement, qu'il manque de discipline chez lui. Il faut chercher l'équilibre, frères et sœurs. Vous êtes là pour l'appuyer, pour le seconder, non pas pour l'écraser. Alors, lui ne doit pas vous écraser, mais l'Église ne doit pas non plus l'écraser. Le but, c'est l'édification du corps de Christ. Maintenant, les diacres. Et aux diacres. Le terme diacre, diakonos, enfin, au singulier, signifie serveur, serviteur, et on peut traduire par ministre. Il est employé et traduit ainsi à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament. Paul lui-même présente son ministère comme diaconat en tant que tel. En fait, c'est un terme qui est employé pour le service des croyants en général. Tous les chrétiens, sans exception,
sont appelés au diaconat. Tous les chrétiens, en ce sens-là, sont des diacres, de même qu'on pourrait dire que tous les chrétiens sont aussi des évêques en un sens, puisque nous sommes tous appelés à prendre soin les uns des autres. Mais certains sont appelés au sein de l'Église à l'office de diacre, au diaconat. Le Seigneur Jésus de nous dire dans Matthieu chapitre 20, verset 26, « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, qu'il soit votre diacre. » C'est un appel général. Quiconque veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit votre diacre. On pourrait traduire, pour mieux comprendre pour nous ici au Québec, votre serveur, serveur aux tables. Mais la plus belle définition, on ne la trouve pas directement, mais je pense que ça rend bien ce qu'on trouve dans le Nouveau Testament, la plus belle définition qu'on peut trouver pour cet office. C'est une définition qu'on trouve dans des milieux réformés, c'est celle du ministère de la miséricorde. Quand j'ai découvert cette définition-là, je l'ai tellement aimée. Je médite sur celle-ci constamment. Ça vient redonner au diaconat ses lettres de noblesse, qui, je pense, au Québec, c'est un office qui est très, très mal compris. On prend un peu n'importe qui comme cela. Ah, tu sais faire de la comptabilité. Ah, tu es très bon avec le marteau, etc. On en fait un diacre. C'est pas exactement cela, un diacre. C'est peut-être bien ça peut aider qu'il sache jouer du marteau comme il se doit, n'est-ce pas? Mais c'est plus que cela. Ministère de la miséricorde. D'autant plus qu'habituellement, on va les élire pour un mandat de 3-4 ans, puis après ça, on va les remplacer s'il le faut, etc. Ce n'est pas du tout ce qu'on trouve dans le Nouveau Testament. C'est un appel. Ce sont des officiers de l'Église, indispensables à son bon fonctionnement, comme l'office d'évêque ou d'ancien. Alors, les diacres, bien sûr, assistent les pasteurs ou anciens, non pas dans la direction spirituelle de l'Église, ce ne sont pas des anciens, mais ils les assistent dans les affaires matérielles. Certains vont employer le mot pratique, j'aime moins parce que tout est pratique. Les anciens font un travail extrêmement pratique, mais je préfère l'expression les affaires matérielles. Et de ce fait, il faut qu'ils soient capables de manifester, il faut qu'ils soient une certaine capacité en matière d'administration. On arrive plus à ce que c'est vraiment un diacre. C'est un administrateur, un intendant des choses du royaume au sein de l'Église locale. Comme dans n'importe quelle organisation, bien sûr, ou société, l'Église de Dieu nécessite d'être sainement administrée, notamment en matière de finances. On voit ça un peu partout dans le Nouveau Testament. Dans la maintenance du lieu de culte, bien sûr, au sujet aussi, bien sûr, de toutes les exigences au niveau des gouvernements, à notre endroit ici, gouvernement provincial et fédéral, n'est-ce pas? L'Église ne vit pas dans un vide. Et nous avons donc une certaine responsabilité face aux lois, donc gouvernementales, etc., etc. L'Église a besoin de gens qui vont bien administrer celle-ci. Cependant, il faut toujours garder à l'esprit cette belle définition. Ministère de la miséricorde. Et cela, je pense, est bien illustré dans le passage où cet office-là a été institué dans le livre des Actes. Il est vrai que certains ne croient pas que Acte 6 fasse référence à l'institution en tant que telle du diaconat. Cependant, même si on pouvait leur donner raison, nous pourrions quand même affirmer qu'on a quand même ici l'essence de ce ministère-là. On connaît l'histoire dans Acte 6. L'Église grossissait à Jérusalem et il y avait donc notamment des veuves auxquelles on devait porter assistance, une assistance financière, matérielle. Et là, il y a certains chrétiens, n'est-ce pas, issus de certains milieux, qui ont commencé à se plaindre en disant que leurs veuves étaient négligées au profit des autres. Et il y avait même là-dedans un petit relent ethnique, n'est-ce pas? On disait, on est délaissés, nous, parce que nous, on n'est pas d'origine de palestinien, on ne vient pas de la Palestine en tant que tel, on n'est pas des Hébreux, etc., etc. Les apôtres qui s'occupaient de cela. Quand on dit que les apôtres s'occupaient de tout cela, ça ne veut pas dire qu'ils se promenaient de maison en maison, mais ils administraient le tout. On crut bon à ce moment-là de dire, on ne peut plus s'occuper de cette charge-là. Et là, ils ont appelé l'Église à justement se choisir 7 hommes remplis de l'esprit et de sagesse, et de qui on rendait un bon témoignage, afin qu'eux puissent prendre cela en charge et s'en occuper. Et là, on voit ici, justement, et il emploie l'expression « afin qu'ils puissent servir aux tables », nous, les apôtres, nous allons persévérer dans la prédication, l'enseignement de la parole et dans la prière. Intéressant, justement, on voit que les apôtres, lorsque les gens apportaient
leurs offrandes, n'est-ce pas, après avoir vendu des biens, parce qu'il y avait énormément de grands besoins, beaucoup de pauvreté. Les apôtres eux-mêmes recevaient cela. Ils s'occupaient d'une certaine manière de l'administration, mais on voit ici qu'en raison des besoins, là, ils ont commencé à déléguer. Mais ce qu'on voit, c'est que le besoin comblé est en rapport avec des besoins matériels au sein de l'Église, le ministère de la miséricorde. Et lorsqu'ils ont mis ça en place, il nous est dit, Luc nous rapporte dans Acte 6, verset 7, il nous dit qu'à la suite de cela, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la loi, permettant donc de décharger les apôtres, qui étaient à ce moment-là, qu'on veut dire les anciens, ceux qui s'occupaient du ministère de la parole, en mettant en place des diacres. Ça a permis donc aux apôtres d'aller plus loin dans leur ministère, et ça permet à l'Église de croître. Ça permet à l'Église d'aller de l'avant, justement, parce qu'elle était bâtie et érigée selon la pensée de Dieu. Ça permettait de répondre aux besoins. Je rappelle que dans l'Église du Nouveau Testament, il y avait, à l'époque du Nouveau Testament, il y avait énormément de pauvreté. Il y avait donc des besoins. Et il n'y avait pas de filet social comme aujourd'hui. Du côté des Juifs, lorsqu'on se convertissait, il y avait une espèce une aide apportée aux pauvres chez les Juifs, mais lorsque les gens se convertissaient à Christ, bien sûr, ils n'avaient plus droit à cela. L'Église avait donc une responsabilité. On ajoute à cela la persécution, qui jetait beaucoup de croyants, n'est-ce pas, dans la misère. Et donc, l'Église avait un grand besoin. C'est un peu moins notre réalité aujourd'hui, en même temps que nous voyons l'érosion de ce qu'on appelle l'État-providence de plus en plus. Et je pense que l'Église, de plus en plus, doit réaliser un peu plus en quoi consiste le ministère des diacres, le ministère de la miséricorde. Répondre aux besoins à cet effet au sein de l'Église, avoir des yeux. Et c'est plus que cela. Les diacres sont ceux qui vont être les leaders au sein de l'Église, qui vont justement motiver, qui vont nourrir cette miséricorde au sein du peuple de l'Alliance, afin que les croyants ouvrent leur bourse pour répondre aux besoins. Et non seulement leur bourse, mais aussi peut-être répondre à d'autres besoins matériels au sein de l'Église. Ça ne veut pas dire que les diacres doivent tout faire. Ça dépend bien sûr de la grosseur de l'Église, des capacités, etc. Mais c'est l'idée qu'ils vont mettre en branle tout ce qui a besoin d'être mis en branle pour répondre aux besoins matériels de l'Église. Mais toujours dans l'optique que c'est une œuvre de miséricorde. C'est le cœur de Dieu qui se manifeste à travers ses anciens, à travers ses diacres. De là, la raison pour laquelle je disais qu'il faut redonner ses noblesses à cet office. L'Église a besoin de tels dons pour lui permettre d'aller de l'avant, en déchargeant les anciens de certaines obligations, pour leur permettre de vaquer à la prédication de l'Évangile. D'ailleurs, les critères requis pour accomplir une telle tâche et le fait qu'ils ont été appelés à cela par l'imposition des apôtres en Actes chapitre 6, démontre le sérieux de cet appel. Rempli de l'Esprit, la plénitude de l'Esprit est rempli de sagesse. Ça veut dire, on peut voir qu'ils ont une capacité de réfléchir, de mettre les choses en, de bien faire les choses, d'administrer. Et l'imposition des mains nous révèle qu'il s'agissait là de quelque chose d'extrêmement sérieux, un véritable office au sein de l'Église. On n'impose pas les mains à quelqu'un qui va s'occuper de pelleter l'entrée du lieu de culte le dimanche. On impose les mains à quelqu'un qui est appelé à remplir une fonction importante au sein de l'Assemblée. Et Paul de dire à Timothée, en fait d'écrire à Timothée, concernant les diacres, les serviteurs de l'Église, que ceux qui remplissent convenablement leur ministère, leur diaconat, s'acquiert un rang honorable, une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Un rang honorable, c'est le même terme qu'on a vu tout à l'heure, kalos, qu'on peut traduire ici par éminent, digne, un rang digne, un rang éminent au sein de l'Assemblée du Seigneur. L'apôtre termine par la bénédiction, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et je pense que d'emblée, ce que nous avons ici de condensé dans cette adresse à l'Église de Philippe, c'est justement ce fardeau du cœur de l'apôtre, que cette assemblée qui possédait de tels officiers puisse continuer à marcher dans l'unité, sous la direction des anciens, avec l'aide des diacres, de ses serviteurs, que cette Église puisse vivre dans la paix et dans la grâce,
que le Seigneur, que Dieu donne par son Fils Jésus-Christ notre Seigneur, que cette Église puisse marcher et vaincre toutes les difficultés, les orages, etc., qu'elle puisse expérimenter la paix de Christ. Et vous savez, rien ne réjouit plus mon cœur lorsque je pense à l'Église Actonville, suite à ce que vous avez vécu ces dernières années, de voir comment l'Église a navigué à travers tout cela et de voir où vous êtes rendu maintenant. C'est extrêmement édifiant. Certainement qu'il y a un héritage ici de votre ancien berger, en fait, qu'il est toujours quant à moi, là, mais Georges, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui est resté au sein de cette Église. On voit ici l'empreinte qu'un homme peut faire sur une assemblée. Un homme de paix, un homme qui a cherché, n'est-ce pas, à garder son assemblée dans la bonne direction. Et je pense qu'on voit les fruits de cela maintenant. Cela te revient à toi à partir de ce jour, Dominique, et à ceux que Dieu va appeler à cet office-là aussi, bien sûr, dans le futur. Et ça revient à nos frères qui vont être officiellement ordonnés dans quelques instants de t'assister en tout cela et de croire dans ce beau ministère de la miséricorde qu'est le diaconat. Amen.